Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Boucher, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen parce que je suis malade mais depuis ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, une toute nouvelle vidéo, un tuto comment aménager un petit environnement pour des escargots. Tout simple, un tupperware ou un petit aquarium en verre, tout ça. Fermé, c'est bien. Donc on va parler de ces magnifiques escargots, on va en mettre que 3 ou 4, c'est comme vous voulez. Mais prenez des petits escargots, au moins après ils vont grandir. Alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut mettre de l'eau, un peu de l'eau de l'aquarium. Après de l'eau du robinet, soit froide ou soit tiède, selon votre de l'aquarium. Et après, vous remettez, si l'eau est tiède, c'est bon. Si l'eau est un peu froide, vous en remettez encore une couche de l'eau de l'aquarium. Donc je vais vous montrer un truc absolument très bizarre chez les escargots, c'est que cela reste au fond. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous fait aménager alors qu'on a un aquarium? Vous allez vous dire ça. Parce que ces escargots-là, ils vont se reproduire en état de milliers de milliards. Après, vous pouvez faire un bac à escargots. Je vous ne l'empêche pas. Mais le problème des bacs à escargots, c'est que après vous en voulez un, après vous en voulez un autre, avec les générations, avec plusieurs escargots que vous allez mettre, vous aurez des escargots vraiment très bizarres. Soit la coquille modifiée, soit les couleurs modifiées, soit vraiment l'escargot qui en meurt carrément des instances. Ça arrive, oui. Donc, je vais vous expliquer. Ces escargots-là, ils fouillent un peu le sol et puis ils se cachent. Je vais vous raconter l'histoire du mien. L'histoire du mien, je l'ai vu quand il était tout petit, c'était le premier dans mon aquarium. Je l'ai nourri, les poissons qui ne mangeaient pas, ça allait au fond. Ça allait au fond. Et soudain, un escargot, il était dans son coin, vu que la nourriture avec le courant, elle allait dans un coin. Il se cachait en fait dans la nourriture et en plus, il mangeait, il muait, aussi ça muait. Il mangeait, il muait. Et en fait, quand il muait, il grossissait de plus en plus. La mue, c'est le grossissement de l'escargot. Bon, bien sûr, vous n'allez pas avoir un escargot de 10 cm, non. C'est pas possible, à moins qu'il y ait des espèces qui sont comme ça, mais je ne les connais pas. Donc, voilà. Donc, aménagez, si vous voulez, prenez des petits. Hein. Là, regardez, je vais vous montrer les miens, pas dans mon bac. Ils se portent très bien. Là, j'en avais 3, oui, il y en a toujours 3, je crois. Donc, voilà, c'est un petit environnement, mais vous n'allez pas mettre des plantes, tout ça. Sauf si vous voulez leur faire plaisir. C'est tout. Donc, ces escargots-là ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin d'eau, déjà. Vu qu'il y a des gens qui ne les aiment pas et qui disent « Ah, cela, ça pourrit l'aquarium, ça ne sert à rien. » Donc, on va les laisser sans eau pendant quelques jours et quelques semaines. Donc, à partir de quelques jours, il n'y a plus d'eau. Les escargots, ils commencent à mourir. Et il y a les coquilles. Après, ils disent « Ouais, c'est joli. » Mais avec les coquilles, je ne sais pas si vous savez le pire. Ils les peignent, ils les vendent. Et vous savez pas ce qu'ils font. Après, des fois, il y en a qui les cassent. Et il y en a qui partent à la poubelle. Donc, nous, on veut éviter ça. Nous, on veut se focaliser sur les animaux. On aime les animaux, on aime les invertébrés, on aime les mollusques, on aime tous les animaux. Donc, ces animaux, si on les compresse, et à un moment donné, il y en a plus. À un moment donné, on dit, mais c'est moche, mais qu'est-ce que ça fiche là? Mais on ne devrait pas en avoir ça dans son aquarium. Mais il y a plein de théories. Il y a des gens aussi qui râlent, qui disent. Il y a des gens qui disent, mais c'est moche, ça n'a rien à faire là, on devrait y broyer, on devrait y tuer. Oui, c'est vrai, on devrait même pas les tuer. Vu que ces bêtes-là, il faut qu'ils restent en vie.
Je regarde mes cagouilles. Donc vous allez voir, ils sont très très timides quand vous les mettez dans un autre environnement. Et vous allez me dire, mais ils sont moches, mais qu'est-ce qu'il... Il y en a qui vont dire, oh je les adore, je les voudrais bien dans mon aquarium, tout ça. Alors si vous ne savez pas, vous pouvez avoir des escargots comme ça. Je vous explique. Sur ma page Facebook à moi, Lucas Dino. Vous pouvez me retrouver et puis je peux vendre aussi ceux que ça intéresse. Je peux leur donner des escargots. C'est-à-dire, il faut que j'en garde aussi pour moi pour qu'ils reproduisent encore. Vous pouvez, alors, par contre, moi si je les donne, c'est des petits, des bébés si vous voulez. Pour l'instant, je n'ai pas encore ordre de reproduction des bébés planorgues, à moins que j'en ai eu un ou deux, c'est tout ce que j'ai eu. Mais j'en ai plus beaucoup. Donc, il faut que j'aille le rechercher chez ma soeur cet après-midi. Donc voilà, excusez-moi, je la posterai à 14h, 15h. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo là. Ces escargots, parlons d'eux. Et bien aussi, ils ont un truc très très spécial. C'est que si vous les voyez se regrouper, si vous en avez une centaine de votre aquarium, ce qui est peut-être mon cas, ils se recouvrent en boule. Et après, vous voyez après vous ne voyez pas. Vous avez des bons yeux. Vous voyez vraiment des escargots, des œufs d'escargots, des fois qu'ils sont accrochés sur les plantes. Et vous vous dites, mais c'est des œufs, donc je vais avoir des bébés. Donc si vous avez des bébés, tant mieux. Vu qu'après, avec la génération des escargots, vous pouvez avoir de toutes les couleurs. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des grands escargots, des petits escargots, des moyens escargots, vous en avez de toutes tailles. Mais ce qu'on veut parler, moi, il y en a un qui est de grosse taille, qui fait au moins 4 cm. Donc, si vous voulez, dans votre bac, prenez des petits. Et après, en fait, ils vont grandir. Et avec votre choix, c'est vous qui choisissez. Vous dites, ah, il a la bonne taille, on les met là. Ah, ils sont encore trop petits, on les met là. Ah, ils sont trop grands, on les met là. Mais vous vous dites, mais comment on fait quand il y en a un qui est très grand? Alors ne vous en débarrassez pas, vu que c'est peut-être un mâle reproducteur ou une femelle reproductrice. On n'en sait rien. Donc si vous voulez un truc reproducteur, ayez ça. C'est-à-dire si vous voulez aller voir des bébés, des milliers de bébés, des milliards de bébés, il faut reproduire, il ne faut pas les jeter. Des fois dans votre aquarium, je suis d'accord, il y a des coquilles vides, d'escargots qui sont morts. Parce qu'en fait, ils ont fait leur temps. Ou à moins qu'ils ont été dévorés par des escargots. Ça se peut. Mais moi, j'en ai un vraiment très gros. Je vais vous le montrer après. Et je sais que vous êtes impatients. Mais il est gros, hein, bien sûr. Ceux qui le voient, ils disent ouais, il est beau. Je voudrais le même. Donc il faut vous lancer dans la sélection des escargots. Par contre, vous pourrez faire un bac à escargots, mais le problème des fois des bacs escargots, s'il vous plaît, ne mélangez pas toutes sortes d'escargots. Vu qu'après, vous allez vous retrouver avec des coquilles modifiées, des coquilles cassées, des escargots morts à la naissance, des mauvaises couleurs que vous voulez. Donc vous pouvez mélanger certains escargots avec des escargots, mais s'il vous plaît, ne mélangez pas 10 escargots entre eux. Vu qu'il y en a un qui va aller là, il y en a un qui vont se reproduire, que ça va faire un moche. L'autre, il va se reproduire avec celui qui s'est reproduit avec lui. Ouais. Vous allez voir, tous ceux qui se sont reproduits, les autres qui ne se sont pas reproduits vont aller avec ceux qui se reproduisent. Ouais. C'est un peu le base. Donc, pour éviter ça, essayez de mélanger des escargots qui sont littéralement, qui ne se croisent pas. Vous pouvez mettre des poissons de fond. D'accord, là, par contre, je suis d'accord. Avec les escargots de fond, pas de problème. Ils vont pas les toucher, juste pour vous dire. Mais vous avez des escargots de taille moyenne, grande et adulte. Voilà. Donc, si vous avez un peu de sable aussi, mettez-en un peu. Oui, mais si vous en prenez un peu dans votre aquarium sans le faire exprès, quand vous prenez vos... Voilà. Donc, voilà. Vous les laissez tranquilles, se balader dans votre petit bac, et voilà. Il y a un truc à faire. C'est que vos escargots, ils vont grossir. S'ils ne grossissent pas, il y a un souci.
Soit c'est la malfiltration de l'eau, soit c'est la nourriture que vous leur donnez. Des fois, vous leur donnez pas assez à manger. Le lendemain, vous dites ah merde, ah mince, mon escargot, il est mort. Et pourquoi il est mort? Faut aussi vous réfléchir dans la tête. Pourquoi il est mort? Soit j'ai pas donné à manger, ou soit parce que l'infiltration est mal. Si votre infiltration est mal, sans doute votre escargot il meurt quelques jours plus tard. Donc voilà, vous avez tout pour avoir vos escargots bien. Bon allez, je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye. Et prenez bien soin de vous. Allez, bisous.